Raquettes, dessous de table, pots de vin, en Côte d'Ivoire, la corruption s'est invitée dans tous les secteurs d'activité. Faites-vous installer un compteur d'eau ou d'électricité, essayez de régler vos factures, faites-vous contrôler à un barrage policier ou encore tout simplement rendez-vous pour des soins dans certains hôpitaux. Impossible de rater ce geste, le même, donner quelque chose. L'ONG Transparency Justice International en 2011 avait indiqué que la Côte d'Ivoire était passée avec la note de 2,2 sur 10 à la 21e place des pays les plus corrompus au monde. Cette année, toutefois, de bons points sont marqués. La Côte d'Ivoire a évolué de la 154e place, elle passe à la 130e place, soit 24 points de positionnement gagnés. Une évolution quelque peu encourageante qui pourrait être mise sur le compte du coup d'accélération substantielle qu'a connu le processus de sortie de crise au cours de l'an. Cependant, beaucoup reste encore à faire, car la corruption est le frein le plus important du développement. Pour la pratique, seulement dans le milieu du vivrier, ce sont plusieurs centaines de tonnes de produits qui sont jetés chaque année à la simple raison que les camions de transport sont immobilisés trop longtemps. Il est aussi difficile de quantifier les pertes pour un automobiliste en partance pour son travail parce qu'arbitrairement interpellé un faux barrage. Dans la chaîne de la corruption, le racket à lui tout seul représente 35 à 50% des pertes en investissement dans le pays. Le gouvernement, sous l'impulsion de son premier responsable, a entrepris plusieurs efforts, à savoir l'adoption de la charte d'éthique concernant les membres du gouvernement, le recrutement par appel à candidature et la mise en activité effective d'institutions au nombre desquelles le CNJRC, entendez, Secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités. Sa mission, s'élever contre toutes les actions de malgouvernance, avec à leur tête la corruption. La corruption est malheureusement un des mots qui nous empêche aujourd'hui vraiment d'avoir une démarche cohérente pour répondre vraiment aux défis du développement. Donc c'est devenu un enjeu. Nous avons élaboré une législation sur l'enrichissement illicite et aujourd'hui, il faut réformer le texte de base qui est le texte de la corruption parce que le blanchiment et l'enrichissement illicite ne sont que des infractions connexes dérivées donc, du délit de corruption. Nous travaillons avec les experts du PNUD qui ont croisé des expériences diverses, qui ont proposé donc, la mise en place de divers mécanismes dans plusieurs pays. Il est important pour nous de déterminer la meilleure réponse qu'il faut apporter aux maux que nous vivons. Et depuis 2011, le secrétariat dans l'ombre est à la tâche. Ces travaux ont été indispensables à l'accès de la Côte d'Ivoire à l'initiative PPTE. Il a par ailleurs dressé la charte d'éthique et de déontologie des agents publics, établi plusieurs études sur les lourdeurs administratives, sur le perfectionnement des agents publics. Il a aussi œuvré à l'actualisation du plan national de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Pour 2013, l'un de ses plus grands chantiers sera l'édition et la diffusion de la charte d'éthique et du code de déontologie des agents du public. La lutte contre la corruption est une exigence de la bonne gouvernance, une obligation pour le redressement de la Côte d'Ivoire.